Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir un fichier .py en fichier exécutable qui peut directement être lancé à partir de l'icône sur notre bureau ou peu importe dans le dossier où vous allez le mettre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ça va être très simple pour convertir ce fichier .python en fichier exécutable car vous avez été nombreux à me demander comment faire cela. Juste avec quelques lignes de commande sur le CMD, vous allez voir, ça va être un tour de magie. C'est parti! Alors la première des choses, je vais lancer PyCharm, mon éditeur de code. Donc j'ai ouvert mon dossier ici, là, mon dossier portfolio. Si vous vous rappelez, en fait, c'est un travail qu'on avait fait dans le passé. Donc je vais le lancer. Il s'agit de cette application qu'on a conçue grâce à la bibliothèque Tkinter. Un portfolio d'images avec deux boutons qui permettent d'aller vers l'avant ou faire image précédente. Donc c'est ce fichier .py qu'on va convertir en fichier .exécutable. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Comment on fait pour convertir un fichier .py en fichier exécutable? Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons voir, il y a quelques manipulations à faire pour permettre que cela soit fait de manière très propre et correctement, sans ambiguïté, mais également sans que ça vous prenne la tête. Donc je vais le fermer. Ensuite ici sur mon bureau, j'ai créé un dossier, donc un nouveau dossier tout simplement. Dedans, j'ai mis les éléments dont nous avons eu besoin pour concevoir cette application. Donc j'ai mes 4 images, j'ai le fichier .py qui est le fichier Python. Et j'ai ajouté ici là un logo, une image PNG qui nous servira en fait de logo de lancement de notre application qui sera le logo de notre fichier .exécutable. Donc ensuite, ici là pour retrouver votre travail par exemple, donc moi c'est ce que je fais. Allez ici là donc récupérer, faire un clic droit et vous allez copier le passe-temps. Vous allez copier le chemin du fichier, donc le fichier qui est là, je vais copier le chemin et ensuite je vais ouvrir, hop, donc là on était là-dedans, je vais ouvrir ici là, donc je vais venir le coller sur une nouvelle fenêtre là et je vais enlever parce que là on a le fichier .py, donc je vais tomber dans le répertoire. Donc je vais enlever ça et je vais faire entrer. Donc là on tombe sur notre répertoire, donc où nous avons notre travail d'avant que nous avions réalisé. Donc il y a les 4 images, pardon, ici là que j'ai copié. En plus de ça, il y a le fichier .py et j'ai ajouté le logo .png. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez voir, on n'aura pas besoin de quelque chose de difficile. Ça va être très simple, hein. C'est juste quelques commandes à faire, quelques lignes de commande à partir du CMD. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de pip. Je pense qu'avec l'habitude et le temps, vous avez compris. Donc, on utilise beaucoup pip pour installer des bibliothèques. Donc, c'est un package qui nous permet d'installer des bibliothèques Python. Nous allons avoir besoin d'une bibliothèque qui s'appelle PyInstaller. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous n'aurez plus qu'à faire entrer pour l'installer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lancer notre CMD. Donc, je vais lancer le CMD. À partir du CMD ici, là, nous allons pointer. Donc, nous voulons travailler sur notre dossier, nouveau dossier qui se trouve sur le bureau. Donc, pour cela, je vais ouvrir le dossier qui est là. Ensuite, je vais faire un clic droit ici, là, propriété. Et je vais copier le lien. Hop, voilà, le lien de notre dossier. Ensuite, je vais aller là. Je vais faire CD et je vais le coller. Là, on est dans notre dossier. Maintenant, ce qu'on va faire, l'objectif ici, ça va être de pouvoir compiler tout ça en un fichier. C'est-à-dire que nos images et notre logo, plus le code .py, va être dans un seul fichier, donc le fichier .exécutable, pour qu'on puisse le lancer directement via l'icône exécutable. Donc pour cela, ce qu'on va faire ici, là, on va aller, une fois que vous avez déjà installé votre bibliothèque PyInstaller, une fois que vous avez installé PyInstaller, nous allons convertir tout ceci. Mais avant cela, nous avons notre fichier, donc notre image ici, là, qui est en image .png. Nous allons le convertir en fichier .ico. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien Drive pour télécharger les images. Alors, pour convertir notre image, il faut aller sur le site ICO Converter. Donc, je vais aller chercher mon fichier qui est là. Hop, je vais le convertir. Une fois converti, je vais aller le récupérer et le mettre dans le même dossier. Hop, je vais le coller là et je vais le renommer. Je vais tout simplement l'appeler, hop, logo. Donc là, on a un logo.ico. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de convertir ce dernier. Donc pour cela, on va aller regarder le chemin où se trouve notre bibliothèque PyInstaller. Donc il suffit tout simplement dans votre recherche ici de taper PyInstaller. Donc on trouve le fichier .exécutable. Donc là, je vais faire ouvrir l'emplacement. Parce que j'ai besoin de copier en fait le chemin. Je vais le copier. Ensuite, je vais aller ici sur mon CMD. Hop. Je vais le coller là. Ensuite, donc une fois que je l'ai collé, je vais ajouter là derrière PyInstaller.
Donc, je vais taper ici, là, donc PyInstaller. Donc, on est sur notre fichier PyInstaller ici, là. Donc, je le spécifie. Ensuite, ce que je vais maintenant dire, je vais faire espace. Maintenant, je vais dire, donc, je vais faire un -6 F. C'est pour dire à PyInstaller, en fait, tu vas convertir tout en un fichier. Ensuite de cela, je vais ajouter l'icône. Donc, je vais également que mon fichier qui sera converti en fichier .exécutable puisse avoir son icône. Pour cela, je vais faire également -6 i. Et ici, je vais donner le nom de notre icône. Donc, logo, point, spécifier bien, il s'agit d'un fichier ICO. Et je vais faire plus loin. Maintenant, je vais aller récupérer en fait le nom de notre fichier .py. Le fichier qui contient notre code. Donc, hop, on va tout simplement faire un copier pour ne pas faire des bêtises. Hop, et je vais faire .py. Et on va faire entrer. Alors, voilà. Donc là, on voit compilation réussie avec succès. Donc, pour cela, si on revient là, donc hop, on va remonter là. On va fermer. Allez, hop, on va aller sur notre bureau. Normalement, il doit apparaître dedans. Voilà. Donc, le fichier compilé, en fait, le fichier compilé en exécutable, il se trouve à l'intérieur de ce dossier dist. Je rentre là-dedans. Vous voyez, en fait, c'est pas compliqué. Restez jusqu'à la fin parce que je veux vous montrer une technique également. Il peut y avoir de problèmes lors de la conversion de ce fichier .py en exécutable et je vais vous montrer la manipulation à faire pour éviter cela, pour que vous ne soyez pas embêtés. Vous voyez ici, là, maintenant, je vais lancer mon fichier exécutable. Donc, on retrouve bien notre icône. Vous voyez, en fait, il ne veut pas le lancer. Pourquoi il ne veut pas le lancer? Donc, tout simplement parce qu'il ne détecte pas, en fait, les autres éléments, notamment les images. Vous voyez, si je le lance, il ne se passe rien. Il se ferme. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on va aller récupérer les images là. Donc, 1, 2, 3, 4. On va les copier et on va le mettre dans le même dossier. Mais maintenant, une fois que je vais lancer, voilà. Il trouve bien les images. Donc, hop, si on navigue là, on voit que ça marche super bien. Alors, sachez-les qu'il peut y avoir un problème lors du lancement de ce fichier. Donc, je vais fermer ici. Donc, vous voyez, on a bien notre fichier exécutable qui nous permet en fait de lancer notre application. Alors, si vous avez un problème lors de l'installation ici là, ou pardon, de la conversion du fichier, ce qu'il faudra faire, il faudra désactiver en fait Windows Defender parce qu'en fait, il peut détecter cela comme un virus. Et pour cela, c'est tout simple, on va le faire proprement. Vous allez aller dans Paramètres et dans Paramètres, ici là, il faut aller dans Confidentialité et Sécurité. Et là, vous irez dans Sécurité Windows et là, on va rentrer là-dedans Protection contre les virus et menaces. Et c'est à partir de là, donc une fois qu'on est là-dedans, ensuite, on va descendre là dans Paramètres de protection contre les virus et menaces, donc hop, et là vous allez tout désactiver. Une fois que vous aurez tout désactivé, en fait, oui, bien sûr, il va vous demander ça, c'est un risque, mais c'est pour éviter qu'il le détecte comme un virus. Donc vous allez tout désactiver. Une fois que le fichier a été converti en fichier .exécutable, vous pouvez le remettre sans problème. Vous voyez, en fait, c'était pas très compliqué à convertir ce fichier en fichier .exécutable. Alors, je pense que vous l'aviez remarqué, quand on lance notre application, une fois qu'on ferme en fait le CMD derrière, donc là l'application marche correctement. C'est un autre point que je voulais qu'on voit à la fin de cette vidéo. Si je ferme là, vous allez voir quelques secondes après, il y a l'application qui va se fermer. Alors c'est tout à fait normal, mais non, dans notre requête tout à l'heure, CMD, nous allons demander également d'enlever en fait la partie commande, donc la partie Windows. Nous allons améliorer notre requête pour que cette fois-ci, quand on en lance en fait notre fichier exécutable, que ces derniers ne soient pas dépendants en fait de la fenêtre CMD, donc la fenêtre Windows. Donc pour cela, on va refaire notre manipulation. Je vais supprimer donc tous les fichiers ici là. Voilà, donc il me reste plus que celui-là. Hop, je vais revenir là. Ce que je vais faire, donc je vais désactiver proprement donc la protection ici. Là, comme ça on est tranquille. Donc je vais le relancer. Donc pareil, ici là, on va aller récupérer notre dossier. Voilà, clic droit, on va récupérer hop le chemin. Je vais le copier, je vais retourner là. Donc je vais faire un CD, je vais le coller, on va être dans le dossier. Maintenant pareil, on va aller récupérer donc notre PyInstaller. Alors hop, voilà l'emplacement, on va le copier, je vais venir le mettre là. Voilà. Ensuite, pareil ici là, donc on va modifier. Donc voilà, je vais taper PyInstaller.
Ensuite, pareil, je vais faire un F. Cette fois-ci, je vais ajouter le W, donc tiré du 6 W, ça serait pour remove, donc enlever le Windows. Et ensuite, je vais faire donc le I de l'icône, donc avec le fichier qui s'appelle logo.ico. Et là, maintenant, je vais venir ajouter le nom de notre fichier. Je vais le coller là, .py. C'est parti. Là, c'est fini, donc completely successfully. Alors, hop, on va revenir là. Clac, si je reviens, je vais fermer mon dossier ici. Je vais l'ouvrir là, donc on est dans Distri. Si je le lance, vous voyez, en fait, cette fois-ci, il n'a pas ouvert, en fait, le Windows, donc le CMD derrière. Donc, hop, je vais le fermer là. Maintenant, il me dit, en fait, il y a un problème ici. Il ne trouve pas, en fait, le fichier image.1. Donc, c'est tout à fait normal. Comme tout à l'heure, nous avons vu ça. Je vais revenir là. Je vais récupérer mes images parce qu'il n'arrive pas à les trouver. Je vais rentrer là-dedans. Je vais les mettre dans le même dossier. Et là, maintenant, si j'exécute, vous voyez, on n'a plus le CMD derrière. Alors, pour ce qui concerne la création de cette application avec la bibliothèque Tkinter et Python, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà traitée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.